Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouveau tutoriel, nous allons aborder les blocs dans Notion, donc tout ce que vous devez savoir sur les blocs. Et vous allez apprendre aujourd'hui comment créer un bloc dans Notion, comment modifier les blocs avec le menu des blocs, comment les organiser et ainsi de suite. Et donc pour les nouveaux sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Godwin Sola, je suis digital marketer à Canary, une entreprise spécialisée dans le design, l'animation et la création de logiciels. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionnent les blocs dans Notion. Et donc, mon objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir vous faire découvrir des outils no-code que j'utilise au quotidien pour être performant dans mon travail. Et puis aussi vous montrer les opportunités de business à travers ces différents outils et compétences que vous allez avoir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Et j'ai commencé une série de vidéos sur Notion, voilà, et je vais vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez suivre depuis la première vidéo. Et donc, là, on va démarrer la vidéo. Déjà, pour savoir Notion, c'est quoi? Notion, c'est un outil qui permet de gérer vos projets. Donc, Notion, c'est un espace de travail connecté qui vous permet de travailler mieux et puis de collaborer plus rapidement avec d'autres personnes. Donc, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en entreprise, en Europe et tout. L'outil commence à être adopté progressivement en Afrique. Et je me dis que d'ici 2 ans, 3 ans, il faudra maîtriser ce genre d'outils-là si vous voulez être vraiment performant dans vos entreprises. Et donc, ce que l'on va faire, c'est on va se connecter. Voilà. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Notion, il y a un lien dans la description. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez créer votre compte et puis commencer à utiliser l'outil. Si vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des tutoriels pour pouvoir vous guider. Donc là, on va se connecter rapidement. Voilà, donc nous voici sur Notion. Et donc, pour ceux qui normalement créent leur compte pour la première fois, quand vous arrivez sur Notion, vous avez cette page qui va s'afficher là. Et puis, vous avez un menu à gauche là, voilà, où il y a vos différentes pages et différents éléments. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, les pages et tout ça, j'ai fait un tutoriel dont je vous mettrai le lien en haut, juste là, en haut de la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous familiariser avec les notions de page. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Notion, tout est un bloc. Vous devez comprendre cela. Dans Notion, tout est un bloc. Donc vous devez voir Notion comme une boîte de Lego, voilà, remplie de blocs de construction. Avec ces blocs-là, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Chaque page Notion est composée de ces blocs. Donc c'est un peu comme un château Lego qui est composé de briques de Lego. Donc vous voyez ça un peu comme cela. Donc dans Notion, vous avez plusieurs blocs qui vont vous permettre de créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer votre maison, votre espace de travail, votre espace de gestion de projet, votre espace de gestion de tâches. Vous pouvez par exemple créer un endroit où vous pouvez suivre vos lectures, vous pouvez vraiment faire tout avec Notion. Et pour pouvoir commencer à créer une page dans Notion, voilà, l'astuce c'est de cliquer sur Shift et puis vous avez slash et vous allez voir une liste de blocs qui vont s'afficher. Donc on a les blocs de base qui sont les textes, les pages, les listes de tâches, titre 1, titre 2, titre 3. Donc, on peut ajouter des tableaux qui sont des blocs, on peut ajouter des listes à puces, on peut ajouter des listes numérotées, des menus dépliants, des citations, séparateurs, liens via une page, encadré. On peut ajouter des médias comme des images, des vidéos, des audios, du code. On peut ajouter des tableaux de bases de données. Donc, ce sont des bases de données. On va voir cette notion-là plus tard dans les prochaines vidéos. Et puis on peut ajouter des blocs avancés comme des tables de matière par exemple. Voilà, vous pouvez rédiger votre blog dans Notion, donc vous pouvez ajouter des tables de matière ou bien vous pouvez faire de la documentation dans Notion. Vous pouvez aussi ajouter des boutons de modèle, donc ce sont des boutons, dupliquer des blocs en un clic, vous pouvez dupliquer des blocs. Vous pouvez ajouter même des équations, des fils d'Ariane, comme en anglais, le breadcrumb,
vous permettent de naviguer soit de page en page. Vous pouvez acheter des blocs synchronisés. Les blocs synchronisés, on verra ça vraiment plus tard dans des fonctionnalités avancées. C'est des blocs qui vous permettent de pouvoir répéter une information dans plusieurs autres pages. Vous avez les titres dépliants, vous avez encore plein de trucs. Donc je vous laisserai vous-même découvrir tous ces différents blocs et voir comment ces différents blocs là fonctionnent. Donc pour créer un bloc, vous faites juste là, le slash et puis vous tapez par exemple si c'est un texte que vous voulez et vous tapez le texte et automatiquement vous pouvez commencer à écrire votre texte. Si dans votre page vous voulez par exemple une liste de tâches, vous cliquez sur slash liste de tâches et puis vous commencez à citer par exemple tomate, banane et ainsi de suite. Et dès que vous appuyez espace pour les listes de tâches, automatiquement là, vous allez remarquer que ici on a ce petit symbole à côté de chaque bloc. Et ce petit symbole-là va vous permettre de pouvoir ajouter des options. Par exemple, là, vous pouvez en fait cliquer dessus et puis transformer un bloc en d'autres blocs. Donc, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante dans Notion. Par exemple, vous pouvez transformer un bloc de test en un bloc titre, par exemple. Vous pouvez transformer un bloc de to-do list en une liste à puces. Et vous pouvez transformer toutes sortes de blocs en d'autres types de blocs. Et les possibilités sont infinies. Donc, c'est super intéressant. Vu comme ça, c'est vraiment un outil qui est assez super à utiliser. Vous pouvez créer des pages, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous imaginez un peu ce que vous pouvez faire, structurer, et ainsi de suite. Après, les blocs peuvent être réorganisés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, ici, j'ai cette information, ce bloc avant, ce bloc-là, je peux décider de mettre banane en premier. Voilà. Donc, je peux déplacer les blocs à ma guise. Par exemple, mettre voilà, une citation. La vie est belle. Voilà. Voilà. Et je peux encore déplacer ce bloc pour l'emmener où je veux. Page de texte. Voilà, ça c'est le nom de ma page. Voilà, je peux déplacer les informations. Par exemple, je peux décider de mettre ces deux blocs là côte à côte. Je les déplace jusqu'à l'extrémité et automatiquement je viens d'obtenir deux colonnes. Donc je peux réorganiser les informations comme je le souhaite. Je peux glisser ce bloc en dessous de ce bloc. Je peux cliquer ce bloc au-dessus de ce bloc. Voilà, je peux faire tout ce que je veux dans Notion. Je peux mettre ce bloc ici, en dessous de ce bloc. Et donc, vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez construire votre page ou bien votre espace de travail. Vous pourrez déplacer les blocs comme vous le souhaitez. Vous pouvez déplacer les blocs images, les blocs tests, ainsi de suite. On va voir cela avec un exemple un peu plus concret. Et là, par exemple, ça c'est un modèle de tableau de bord étudiant. Donc ici, vous allez voir qu'il y a différents éléments qui sont là. Donc je peux les déplacer comme je veux. Je peux les organiser comme je souhaite. Je peux ici déplacer un bloc dans un autre bloc, déplacer dans un autre bloc. Je peux déplacer par catégorie. Vous pouvez carrément tout déplacer dans Notion. Voilà. Ici, par exemple, pour ce menu-là, je peux venir envoyer ça ici. Je peux, par exemple, changer et ça, envoyer ici. Je peux tout faire dans Notion. Voilà. Et donc, je vous laisse en fait l'occasion de pouvoir découvrir toutes ces fonctionnalités là vous-même. Donc, n'oubliez pas de créer votre compte avec le lien dans la description. Voilà, pour accéder directement à Notion, vous créez votre compte, vous pouvez commencer à faire ces différentes manipulations. Donc, en résumé, aujourd'hui, vous avez découvert blocs dans Notion. Donc, j'espère que vous allez commencer à vraiment les utiliser, à les découvrir, à aller en profondeur, en détail. Donc, vous devez retenir que Notion est un outil pour créer vos propres outils. Voilà, Notion est léger. Au début, quand on arrive sur la plateforme, on est un peu bluffé par les différentes possibilités qui existent. Mais il faut garder son calme et découvrir l'outil progressivement. Les blocs dans Notion vous permettent de construire vraiment l'outil ou bien l'espace de travail parfait qui répond à vos besoins.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vais pas être trop long. Voilà, il y a d'autres séries de vidéos qui viennent pour vous expliquer encore d'autres fonctionnalités de Notion. Au fur et à mesure, on aura une série de vidéos sur Notion qui vous permettront de vraiment utiliser l'outil efficacement dans votre quotidien, que ce soit dans votre travail, dans votre vie professionnelle ou bien dans votre vie personnelle. Après la série de tutoriels sur les fonctionnalités de base, nous allons attaquer après la série de vidéos sur des cas d'utilisation réels de Notion, que ce soit pour un designer, que ce soit pour un marketeur, que ce soit pour même un RH ou bien un directeur ou bien un CEO d'entreprise, comment vous pourrez utiliser Notion pour gérer vos équipes, pour gérer vos projets, pour suivre tout ce qui se passe au sein de votre entreprise. Et donc, pour vraiment pour pouvoir vraiment savoir faire toutes ces choses dont je viens de parler, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous allez remarquer que je débute sur YouTube, donc j'aimerais que vous me faites des retours en commentaire sur la vidéo, comment je dois m'améliorer, est-ce que c'est trop long, et ainsi de suite, vos retours d'expérience vis-à-vis de ce tutoriel. Donc, merci et je vous dis ciao.